Il y a le chiot qui vient de faire pipi derrière moi. J'adore. I'm somewhere in the middle, try to find myself again. Coucou les amis, alors aujourd'hui on va se retrouver avec quelque chose d'un peu différent. Aujourd'hui on va parler de fibromyalgie. Alors tu le sais normalement si t'es déjà venu sur cette chaîne, je souffre d'endométriose mais j'ai également d'autres petites choses bien sympas, notamment la fibromyalgie. Alors aujourd'hui on va un peu parler de ce qu'est la fibromyalgie et ce que c'est de vivre avec de la fibromyalgie. Et c'est une maladie qui est caractérisée en fait par des douleurs diffuses un peu partout dans le corps, un sommeil qui est pas réparateur, une asthénie, donc une fatigue importante encore une fois et généralisée, et de nombreux autres symptômes bien sympathiques et plus sympas les uns que les autres. Le problème de cette maladie, c'est que malgré les douleurs qui sont hyper intenses, en fait, quand on fait des examens, que ce soit des IRM, des scans, n'importe quoi, en fait, on ne voit rien du tout. Donc, le diagnostic, en fait, se fait souvent par élimination. C'est-à-dire que, voilà, tu dis que t'as mal, là où t'as mal, et en fait, on va faire des examens pour voir ce que t'as, et en fait, à la fin, si on ne trouve rien d'autre, tu as de la fibromyalgie. Il y a également un test de 18 points de pression sur le corps. Il y a 18 endroits précis sur le corps où, lorsque tu appuies dessus, même doucement, ça va provoquer une douleur super intense chez le patient qui souffre de fibromyalgie. Cette maladie, encore une fois, comme de nombreuses maladies, n'a pas de traitement pour en guérir et on ne sait pas exactement ce qui la provoque. Souvent, comme d'autres maladies comme celle-ci, ça survient suite à un choc ou un surplus stress, etc. Et pour ce qui est de la prise en charge, comme on ne sait pas d'où ça vient ni ce qui la provoque, on peut aider que sur la douleur et encore. Donc on a parlé des généralités un petit peu et là on va parler un petit peu de ce qu'est la réalité de la vie avec de la fibromyalgie. Sachez que pour la fibro, il y a une liste qui est plus longue que mon bras de symptômes. En fait, il y a à peu près 100 symptômes. Donc je vous mettrai en barre d'infos si j'arrive à la retrouver la liste de ces 100 symptômes. Voilà. En attendant, je vais vous parler surtout de ce que j'ai eu moi. Le premier symptôme que j'ai moi, c'est de la fatigue chronique. Et je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Mais quand je te parle de fatigue chronique, c'est pas genre je suis un peu fatiguée, c'est pas genre je vais aller faire une sieste et ça va aller. Non, c'est le brouillard dans ta tête, t'es fatigué constamment. Dormir, ça ne t'aide pas à être moins fatigué. T'as pas un sommeil réparateur. D'ailleurs, parfois tu fais des insomnies, même très souvent. Souvent aussi tu te réveilles toutes les 20 minutes, enfin bon bref, t'es constamment fatigué, mais fatigué genre au bout de ta life, tu vois. Il y a aussi une baisse des performances intellectuelles et ou physiques, ça c'est relativement violent. Il y a des fois j'ai envie de faire quelque chose, mais en fait mon cerveau il est tellement dans le brouillard, encore une fois, que j'arrive pas. Et un autre symptôme c'est les bouffées de chaleur. Et le ressenti en fait des températures. Quand il fait très chaud, je subis ma vie. Quand il fait un peu chaud, je subis ma vie. Quand il fait juste chaud, genre 19-20 degrés, je meurs de chaud. Et quand il fait très froid, j'ai très froid. Parfois, j'ai aussi un problème de ressenti de la température parce qu'il va faire très froid et je vais avoir très chaud. On a les troubles digestifs et le syndrome du côlon irritable qui font vraiment bien plaisir, où il y a des choses que tu peux plus manger, ou alors que tu manges quand même si tu sais que tu dois pas les manger et qu'après t'as très mal au ventre. Également les joies d'aller aux toilettes plusieurs fois par jour et que lorsque quelqu'un passe après toi, il manque de tomber dans les pommes, you know what I mean. Ensuite, on a les démangeaisons et le grattage incontrôlable. Mais il y a des moments où en fait je vais me gratter de façon incontrôlable la jambe, je vais m'arracher la peau en fait tellement je vais me gratter, le bras parfois, derrière les oreilles aussi. Alors, le cuir chevelu, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Non, je te jure, des fois je me fais des trous en fait tellement je me gratte. Les douleurs à la mâchoire, les douleurs aux dents, etc. Distorsion des sensations, ça c'est un truc qui est vraiment propre à la fibromyalgie, en tout cas on en parle très très souvent. C'est quand t'as la peau qui est extrêmement sensible au toucher. Ça m'arrive très souvent au niveau là du côté en fait des hanches, où moi par exemple là tu vas me toucher les hanches très très souvent, je vais rien sentir. Tu peux me frapper la hanche, je vais pas sentir, en fait ma peau ne sent pas. À l'inverse, il y a des fois où tu vas venir juste me toucher le bras, me frôler le bras comme ça et je vais avoir envie de te taper tellement ça me fait mal. Parfois tu sais, t'as l'impression que t'as tellement la peau en feu ou irritée quand tu vas mettre un t-shirt, Ensuite on a les douleurs spontanées, diffuses et lancinantes. Ça c'est vraiment le plus gros critère de choix. C'est le plus gros truc de la fibromyalgie, c'est vraiment d'avoir mal partout, aux muscles principalement, aux tendons et aux ligaments. Les endroits ils peuvent différer d'un jour à l'autre ou alors tu peux avoir mal partout d'un coup et ça peut frapper n'importe où en fait, c'est ça qui est très étrange. On a l'engourdissement des membres où t'as l'impression que t'as un camion qui t'a roulé dessus et que tu peux plus bouger ta jambe tellement elle est lourde. Le genou qui se dérobe, ça c'est un truc qui m'arrive mais à une fréquence folle. D'ailleurs une fois quand j'étais au lycée, j'ai voulu faire la maline à courir derrière un mec qui était en train de courir et en fait je courais comme ça et je le regardais, je souriais juste pour rien.
Et je cours et d'un coup, flop, je tombe par terre parce qu'en fait mon genou, en fait, il a lâché. Il s'est pas cassé, il s'est pas luxé ni rien, en fait, juste il a lâché. Les palpitations cardiaques et les malaises, n'en parlons pas, ça arrive souvent. C'est mes plus gros symptômes à moi et c'est comme ça que je vis ma maladie au jour le jour parce que la fibro, elle m'accompagne en fond. Mais par contre, quand elle se fait ressentir très 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 fort en fait. J'ai mal partout, entre guillemets, à peu près tous les jours de ma vie, à hauteur de 5-6 sur 10, tu vois. Et il y a des fois, quand on a des grosses crises, ouais, on est à 9-10 et on a envie d'aller à l'hôpital, quoi. Mais on n'y va pas, parce qu'on s'appelle Déborah et qu'on déteste les hôpitaux. Laissez-moi en commentaire si vous souffrez de fibromyalgie ou s'il y a des choses qui vous parlent dans ce que je viens de vous décrire. Si vous souffrez d'autres choses, laissez-moi en commentaire comment vous le vivez et quels sont vos symptômes. Et je sais pas si vous vous reconnaissez dans certains trucs. Dites-moi juste coucou, ça me ferait plaisir. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Salut!